longtemps, vous allez écrire sur votre écran l'Arche d'Alliance. Et vous allez observer cela avec la plus grande des précautions. Vous êtes sous une cape d'invisibilité, vous êtes totalement intraçable. Et vous observez à distance ces informations qui vous êtes dévoilées par vos parties supérieures. Mais en plein suspense, n'hésitez pas, les bribes d'infos qui vous viennent. Ouais, mais c'est drôle parce que moi, j'ai déjà entendu parler de cette arche d'alliance, tu vois. Mais par contre, moi, ça me donne une image de, tu sais, le bateau, enfin le bateau de Noé, je sais pas quoi, tu sais, un truc comme ça, tu vois. Comment on appelle ça, tu sais, l'arche de Noé. L'arche de Noé, ouais. Ça, alors, ça précède l'épisode ouais. Mais pas dans le sens, pas comme on le comprend. Enfin, c'est pas un bateau avec des animaux machin, mais c'est, tu vois, c'est des petits trucs, tu vois, c'est comme si c'est des directives. Oui, mais alors en fait, si tu veux, il y a une reliance directe entre Noé et Moïse qui va recevoir les tables d'alliance. C'est ce qu'on appelle les alliances justement entre guillemets Dieu et les hommes. Oui. La première alliance était avec Moïse, la seconde alliance est avec non, la première est avec Noé, pardon, la seconde est avec Moïse. Et Abraham. Abraham, c'est avant, c'est après? Ah bah juste, j'ai un doute là. Abraham, c'est avant Moïse. Alors, je ne sais plus. En tout cas, ce sont des alliances entre certains hommes et Dieu, entre guillemets. Ok, bah fouille par rapport à cette arche, à cette l'arche de Noé, parce que l'arche en soi c'est un réceptacle, donc on va voir le lien. Béatrice? Ben, moi, depuis le début, je vois des-dessus une montagne et j'ai le plan qui se renverse tout le temps. Et okay. J'ai un flux d'énergie, je vois qui vient comme si on informait la Terre, les humains, enfin, c'est vraiment des informations, je sens ce flux comme des informations et ça se retourne et ça se retourne. C'est vraiment le plan qui se retourne et il y a eu une émergence d'une montagne pas pointue et le dessus est feu brillant et je suis là et je vois ce plan qui se retourne et ce flux d'énergie qui vient de l'univers. Voilà. Alors, est-ce que tu te trouves sur le mont Sinaï ou Sinaï? On prononce Sinaï ou Sinaï, ça dépend des gens. Je suis très haut en tout cas. Je suis sur une montagne et je vois cette scène. Mais je ne sais pas. T'as une salle, t'as un bâtiment? Tu as un bâtiment? Ben, j'ai encore une sorte de pyramide, mais c'est pas tout à fait une pyramide, c'est pas pointé sur ma droite. Mais ça n'a pas l'air habité ou une destination bien spécifique. Ah, maintenant je vois autre chose. Je vois une grande porte dans ce bâtiment. Maintenant que tu parles de ça, et je vois des gens qui rentrent dedans, mais des soldats
genre égyptien, habillé, genre là. Ouais. Alors, est-ce que tu te trouves au temple de Salomon? Je te laisse regarder, voir où tu peux te trouver avec cette piste peut-être du temple de Salomon. Zaya, Oui. alors cette arche. Écoute, cette arche, pour moi, ce sont des écrits, tu vois. C'est l'arche de Noé. C'est des écrits, c'est pas un bateau avec, tu sais, de Tous les chaque, animaux, coupe de chaque ouais, en animal. couple. Non, pas du tout. Mais c'est des symboles sur comme un parchemin, tu vois. Mhm. Euh, c'est ça, en fait, je rejoins ce qu'elle disait, Béatrice. C'est comme si c'était la suite d'un plan. Tu vas un chemin de la vie, enfin, c'est pas c'est de la vie, mais de l'existence, avec des symboles, avec c'est très codé. C'est le grand plan. Ah, Il y c'est a un le grand. plan. Oui, c'est Ouais. le plan, mais c'est extrêmement codé. C'est pas, c'est vraiment, il faut vraiment avoir été initié pour pouvoir déchiffrer ce qui est indiqué. Ce que tu as devant toi, est-ce que c'est ce qu'on appelle l'Ancien Testament? C'est un parchemin, je ne sais pas, je ne connais pas. Un parchemin qui est plein de symboles, plein d'écritures anciennes. C'est Non, j'ai pas cette notion d'Ancien Testament. D'accord. Et comment, quel lien ce parchemin avec l'arche d'alliance? Y en a-t-il ou pas? Je te laisse observer, faire le trajet vers l'arche d'alliance. Oui. Béatrice, où te trouves-tu? Alors, je suis toujours sur ma montagne, mais j'ai une autre vision devant moi maintenant. Je vois toujours ce temple là derrière moi avec les soldats qui rentrent. Et il est derrière moi. Et devant moi, j'observe une baie. Donc, je vois la mer. Je vois des constructions égyptiennes autour, enfin anciennes, mais type D'accord, ok. égyptien. C'est en Égypte, ok. Et je vois un bateau qui arrive, un grand bateau qui arrive. Et mon avis, les soldats, là, c'était pour parce qu'ils vont accueillir. On sent qu'il y a quelque chose, quelqu'un qui vient. Et du ce temple-là, ben, ils descendent dans un tunnel pour aller rejoindre la baie. Et on voit qu'il y a quelqu'un de prestant qui les accompagne. Enfin, ils accompagnent quelqu'un de prestant pour aller accueillir cette personne ou cette entité ou cette délégation qui arrive par le bateau. Et moi, je suis en observateur avec un bâton là. Et alors, j'ai vu, à mon avis, on doit être aux alentours. J'ai vu rat. J'ai vu, Oui. j'ai vu rat. Ah. J'ai vraiment vu la personne qui levait ses bras, le soleil. C'est rat pour moi. C'est Ouais. pas. Alors, tu me parles dans un observateur avec un bâton. Bon, là, tu es avant que, selon dans l'Ancien Testament, avant que les Hébreux quittent l'Égypte. Oui, on me dit oui. Est-ce que, Oui, est-ce que le personnage avec le bâton, c'est Moïse ou Aaron? plutôt Aaron. Ok, Ça d'accord. a vibré plus à Aaron que. D'accord. Donc, Aaron, c'est le compagnon fidèle qui suit Moïse, c'est lui qui traduit tout et qui va, à la suite du décès de Moïse, c'est lui qui va continuer à conduire les Hébreux et à retrouver la fameuse terre promise. C'est au moment des 7 plaies d'Égypte? Voilà, c'est ça. C'est ça. Ah ben oui, je vois. En fait, j'ai vraiment l'histoire qui défile devant moi. Ouais. Et puis je vois apparaître comme si ce gars-là, il savait que
Aaron, là, ce personnage Ouais. avec le bâton, c'est que les sept plaies d'Égypte arrivent, et je vois vraiment cette ligne du temps qui avance. Parce qu'à mon avis, ça ne s'est peut-être pas très bien. Il n'y a pas eu de pacte, il n'y a pas eu. Il devait y avoir un lien qui devait être lié entre la personne qui venait dans le bateau et la personne qui était sur la terre, la personne importante. Et ça ne s'est pas fini en bataille, mais il n'y a pas eu un accord. Et puis je vois juste après les sept plaies d'Égypte qui arrivent. Ouais. Ouais. Je suis en train de chercher dans ma petite tête ceux qui, qui dirigeaient l'équipe, qui dirigeaient l'équipe à cette époque-là. Zut, ça va me revenir. Ça va me C'est revenir. ça a à voir avec je vois des représentations d'oiseaux, des Ouais. oiseaux, je les vois à plus ou moins 30 centimètres avec des couleurs bleues, Hmm. jaunes. Ça a à voir avec ça parce que je les vois en train de regarder là. Ok. Euh, Ok, continue à observer ce qui se passe entre Aaron, tous ces personnages, et aller jusqu'à la création de ces fameuses tablettes qui vont être déposées dans l'Arche d'Alliance avec le fameux bâton de Aaron, d'ailleurs. Zaya, Oui. qu'as-tu de ton côté? En fait, j'écoutais Béatrice et alors ce que je perçois là, tu sais, le parchemin dont je te dis, c'est comme si ce sont des secrets euh, qui sont mentionnés dans ce parchemin. Euh, secret de l'humanité ou Ouais. tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, c'est-à-dire c'est très bien gardé, très protégé, Ouais. euh, extrêmement protégé, très codé. Euh, tu vois, je peux pas aller plus loin parce que je suis devant ce parchemin-là, tu vois, essayer de déchiffrer ce qui est, tu vois, je vois des symboles, de l'écriture, enfin des symboles, tu sais, une écriture assez ancienne. C'est pas c'est pas de l'égyptien, tu sais, avec des symboles de C'est pas des d'animaux. dessins, c'est pas des idéogrammes. Non, non, non. Est-ce que c'est de l'araméen? C'est de l'écriture. C'est vraiment de l'écriture, tu vois. Et c'est assez étonnant, c'est que c'est une écriture qui est euh, c'est pas de l'hiéroglyphe, hein, non. Ouais, t'es de l'araméen, du copte, de l'hébreu? J'ai l'impression que c'est un, il y a enfin, une fusion de tout ça, enfin, assez mélangé. Hmm. Il y a plusieurs écritures sur le. À l'époque, il y Plusieurs, avait des documents où il y avait plusieurs écritures, effectivement. c'est ça que j'ai. Enfin, Ouais. ce n'est pas de l'hébreu, ce n'est pas de l'araméen, c'est pas du copte, mais c'est une écriture qui est, on dirait une fusion entre ces écritures, hein, tu vois. Ok. Je sais pas si je Ok. suis claire dans ce que je dis là, ce que je perçois, mais Ouais. Alors, tu te trouves où? Il est où ce parchemin? Il est en si Égypte. j'observe bien, je suis en Égypte. Ok, aussi. D'accord. Je suis en Égypte. Par contre, je suis devant une devanture. Tu vois, quand je me place devant la devanture, j'ai comme
comme une grande porte, deux piliers comme ça, mais en carré, tu vois, en rectangle, mais tu vois, ça fait ça et ça fait ça. Voilà. Ouais. Pourquoi tu es là? C'est là où il y a le parchemin se trouve dans ce lieu-là. Alors, est-ce que tu peux observer si ce parchemin va être amené à se déplacer? Si oui, qui le prend et où vont-ils? Je laisse regarder ça. Béatrice, tu m'entends? Parce que je vois ta connexion. Oui, je t'entends. Okay. Alors, le peuple qui a dirigé l'Égypte à cette époque-là, j'ai enfin retrouvé le nom, ça connaît aussi. Bon, c'est pas du tout par un A, c'est les Hyksos. Ils n'étaient pas du tout commodes. Ils ont pris le pouvoir sur les Égyptiens à l'époque et c'est pour ça qu'il y a eu des révoltes et, que les Hébreux ont fini par partir. Alors, je ne sais pas du tout Ramsès en fait qui est en face lors de l'épisode de Moïse, historiquement. Bref, je referme la parenthèse. Donc, ce personnage que tu vois avec son bâton, il se passe quoi après? Mais alors, je ne sais pas pourquoi j'ai un rapport de force entre, je sais pas pourquoi, Israël et l'Égypte. Israël très noir, très prédominant, très plus haut. Et j'ai toujours cette petite cité là en Égypte qui est, elle est protégée. Et Aaron regarde, enfin, je suppose que c'est Aaron, celui monsieur avec le bâton. Il regarde toujours cette cité là et on a l'impression qu'il y a une superposition de mondes entre la puissance et la noire. Il veut engloutir la petite cité. On dirait qu'il y a une dimension qui empêche d'être mangée. Et puis, hop, je la vois engloutir cette cité. Elle s'engloutit. Et elle passe dans une autre dimension. D'accord, ok. Et après, je me suis retrouvée, comme Zaya disait, j'ai vu les piliers. J'ai de nouveau vu cette grande porte. Et moi, j'ai l'impression que l'endroit, il est englouti. Bravo, c'est ça. Okay. Moi, je suis là aussi, tu vois, le parchemin, il est, quand tu rentres dans ce lieu, tu ne le verras pas parce qu'il est comme en dessous. Tu vois, c'est ça, ouais. Ce que vous m'évoquez toutes les deux avec les deux piliers, là, c'est ce qu'on va retrouver en franc-maçonnerie, ce qu'on va retrouver chez les Templiers. C'est la représentation du temple de Salomon qui a été démoli depuis, mais il y a des restes dans les sous-sols. Il y a les bases du temple qui sont complètement fermées au public, interdiction totale d'y pénétrer. Ce que vous m'évoquez, ça, cette espèce de cité-là, ça fait un peu référence à ça. Donc là, vous vous retrouvez quand même à Jérusalem. Ah, c'est ça que je vois. Oh, oui, ok. Oui, ça tout ce que tu me dis, ça vibre. Hein. Ok, d'accord. Okay. Donc effectivement, pardon, je t'en prie, Béatrice. Ben moi, j'ai vu, à mon avis, Zaya doit avoir. J'ai des frissons de partout. Je vois l'arche. Hein. Maintenant, je vois l'arche. Et autour, il y a un cercle et très épais comme ça. C'est pas dans une sphère. Hein. C'est un cercle très épais. Et il y a plein de symboles. J'ai plein de frissons dans mes jambes. Il y a plein de symboles qui sont inscrits. Et on ne saurait pas y mettre la main. Hein. C'est vous ne touchez surtout pas, s'il vous plaît. Ah non, non. De tout ça. Hein. Ouais, non. Il y a celui qui oserait ou enfreindrait ce qui a été posé là. Il y a une masse noire dans une fiole.
qui éclaterait et ça créerait un trou noir, en fait. Ouais. Alors, selon la légende, hein, qui touche ou même voit Tu vois, moi, cette excuse-moi, fameuse arche Mathieu. du crâne sur place. Oui, Zaya. Ouais, je rajoute juste un truc. Les symboles que tu voyais, Béatrice, ce sont pour moi le parchemin, là, tu sais, Ouais. ils sont gravés Sur le sur voilà. C'est Et, un euh, et ensemble de je, magie collectée de différents endroits qui sont mis là en place en protection ouais, Mm. très très haute efficacité. et je perçois aussi, comme tu disais, Ouais. tu vois, des personnes, c'est bizarre ce que je vais dire, mais comme s'évanouir, tu vois, tomber ou s'évanouir ou un truc comme ça. Si tu fais pas partie des élus qui peuvent approcher cette arche, C'est tu es extrêmement annihilé. protégé, oui, c'est Ouais. extrêmement protégé. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, c'est le décodage ouais, de ces écrits, c'est comme si que pour les initiés en fait, les personnes. Ah ouais, complètement. D'accord. Complètement. Et Donc là, vous êtes encore à l'époque où il est dans le temple de Salomon. Ouais, Béatrice? la terre tremble à cet endroit-là. Oui. D'ailleurs, tu parlais de la terre tremble. Sur la devanture de ce temple, enfin, tu vois qu'il paye pas de mine, hein, il y a une fissure, je perçois une fissure comme une espèce de foudre qui est passée par là, tu vois, une fissure. Okay. Est-ce que vous pouvez observer les prêtres ou le prêtre qui est habilité à s'approcher de l'arche? J'aimerais que vous me décriviez, si c'est possible, ce qu'ils portent. Ce sont des choses très particulières, a priori, selon la légende, sur eux. C'est bizarre ce que je vois. On dirait qu'il est habillé en faucon. Ils ont pas des habits, mais tu sais, des bijoux en or en forme de comment on appelle ça, les volatiles? Pas les volatiles, mais le règne, tu sais, tout ce qui, comme elle disait, comme les faucons, comme les. D'accord. C'est emprunt quand même des divinités égyptiennes un peu? Oui, voilà, oui. D'accord. Et je ne vois on dirait qu'il y a un grand œil devant. Ok. Comme des masques? Oui, C'est oui, comme si oui. en fait ils montrent pas leur visage en fait face à ce truc là. C'est comme si ils cachent leur visage avec ces masques. Ouais, et alors, ils cacheraient pas que leur visage. Tu parles de bijoux, Zaya. Il y Oui, aurait tout un tas. ils ont plein de bijoux, plein Ouais. de trucs pas habillés ou je sais pas. C'est un truc Ça pour fait le comme coup, des il l'a pas peint. plaques. Il est décrit des plaques composées de matériaux nobles, C'est de de l'or, hein. minéraux, de pierres précieuses. Oui, je vois Euh, plein de trucs qui brillent là, plein de pierres, mm, plein Oui, de. je vois une couronne aussi. Et ils ont la tête baissée quand ils s'approchent de ça. ouais. Et il y a, je vois une fontaine d'eau aussi qui est qui a des pouvoirs magiques et ils ne peuvent surtout pas y toucher. Et on dirait que c'est cette fontaine d'eau qui est empreinte d'une magie elle envahit, qui protège. Ouais. Mhm. Ouais, Zaya. Tu vois, le fait de se mettre, de s'habiller comme ça, tu sais, en métal, c'est comme si, en fait, la distance entre le, je
je sais pas pourquoi je dis un cercueil, mais c'est pas un cercueil. Ça peut ressembler comme ça de loin, ouais. Eh ben, c'est comme si ça protège, en fait. Tu sais, tellement la puissance. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est Oui, complètement. ce métal, l'or, et puis avec tout ce qui est précieux comme ça, comme pierre, c'est comme Ça si leur permet ça de l'approcher. protège. Ouais. Oui, ils l'auraient pas, leur corps ne tiendrait pas la vibration. Ça permet de tenir à distance, a priori, les vibrations que Parce que ça l'arche. dégage. Ouais. Ça dégage beaucoup de vibrations. Je vois, tu vois, presque électrique. Ouais, complètement. Électrique. Béatrice? Alors, je n'arrive pas à très bien interpréter. J'ai eu la première impression que des enfants pouvaient s'approcher de ça sans rien, sans armure, sans protection. Et à côté, j'ai des sacrifices d'enfants. Je sais pas. Alors, tu parles de ça, je vais rebondir. Là, on est sur l'Ancien Testament. Le Dieu des Hébreux, celui dont on ne doit pas prononcer le nom, qui s'écrit avec quelques consonnes, il n'y avait pas les voyelles à l'époque, qu'on appelle un Baal. Un Baal, c'est un seigneur. Baal, on l'entend dans Baal-Zébut, Belzébuth, c'est devenu en particulier, enfin il y a plusieurs Baal Yahvé, hein, c'est le seigneur Yahvé, bref, on parle de celui-là. Il y a eu une réécriture des textes anciens, de l'Ancien Testament. On parle d'un Dieu qui exige des sacrifices d'enfants en particulier, hein, avec Abraham, avec les premiers-nés devaient être sacrifiés au Dieu, au Seigneur, au Baal. Et à un moment, le terme de Baal a disparu, il est devenu Yahvé. Mais ça reste la même divinité. Alors, tout ce principe de magie, cette arche sur laquelle vous êtes, là, enfin, que vous observez, c'est quoi la polarité? Est-ce que c'est quelque chose de lumineux ou est-ce que c'est une lumière détournée? Quel maître sert l'arche et ceux qui en prennent soin? Les deux. Les deux. Okay. Oui, c'est un personnage en deux. C'est deux personnages en un qui est très grand. Il a une épée. Ça, c'est le bon. Il a l'épée et l'opposé et il n'est pas autour de lui, mais il est empreint de lui sur le haut comme ça. Ils sont deux. Alors, en fait, c'est le principe de dualité. Pour moi, Dieu et diable, c'est deux polarités différentes d'une même pièce, d'un même être. C'est ça que tu exprimes là, dans le fait qu'il y en ait deux et que l'un est un peu dans l'autre. Ouais, et c'est marrant parce que même si le côté négatif serait au-dessus, mais il ne prend pas le dessus sur l'autre est aussi fort. Oui, d'accord. Tous les deux forts. Tu vois l'image comment on voit là quand tu parlais des deux polarités. L'image comme on voit, c'est l'homme de Vétruve. Tu vois, il a tu vois, deux visages. Oui, le dessin de Vinci. Ouais, il y a l'équilibre. Voilà, j'ai ça comme symbolique par rapport à ce qu'elle disait, Béatrice. Les deux. Ouais. Et que les deux sont dans l'homme. Si on fait Vitruve en parallèle. Ouais. Ah oui, c'est totalement vibrant quand tu as dit ça. Et même quand tu as dit ça, moi j'ai senti un vent de légèreté là. L'homme de Vétruve? Non. En fait, quand il a parlé que les deux étaient dans l'homme. Oui, dans l'homme. C'est l'équilibre qu'on devrait avoir entre nous et on nous a tellement mis de culpabilité si on pensait mal et tout ça. Mais non, justement, le fait d'avoir les deux et de les laisser tous les deux là au bon endroit, quel vent de légèreté, quoi. C'est l'équilibre, en fait. Et c'est dans tous les sens, hein, sur l'homme. C'est aussi bien à droite, à gauche qu'en haut, en bas.
Mais pourquoi moi j'ai ce truc, Mathieu, comme un cercueil? J'ai l'image d'un Alors, en cercueil. fait, l'arche, si tu veux, c'est un grand coffre. Bah, pour moi, c'est un cercueil. Ouais, Excuse-moi. mais ça peut ressembler effectivement visuellement. On peut dire c'est un grand cercueil en or. Mais je veux dire, oui, d'accord. Dedans, est-ce que vous pouvez avoir l'observation par transparence de ce qui est dans cette arche, dans ce cercueil, comme tu dis? C'est un cercueil. Pour moi, il est représenté comme un cercueil, mais pas les cercueils que tu sais, un cercueil en rectangle. Tu vois, comme l'entrée, enfin, les colonnes que je voyais, l'entrée de ce temple, tu vois. Alors, si j'observe. C'est bizarre parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit qu'il y a dedans. Moi, je vois un corps. Ok. Oui, je vois des écrits dans des rouleaux. Des écrits, tout à fait. D'accord. C'est des Tu vois des rouleaux. écrits, toi? Oui, oui, Mais oui, pas des des, écrits ouais. sur des rouleaux comme ça. Des rouleaux, oui, oui. Et Des tu vois, rouleaux. voilà, toi tu vois ça, et moi je vois comme tu sais, comme une espèce d'architecture, tu vois, comme un croquis de cité ou tu Oui, vois, des petits, je confirme. Une des- maquette. des- merci, Ok. Ma- une et espèce de de, maquette. de temple, en fait. Tu as l'impression que c'est un temple qui est dessus. Non? Oui, Il y a la voilà, Ouais. oui. maquette du temple de Jérusalem qui était déjà dedans. Faut Ah, appliquer ça pour abriter l'arche. ah, 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 oui, je le vois. je sais pas, mais en tout cas, tu m'as demandé ce qu'il y a dedans, d'observer ce qu'il y a dedans. Hmm. Et ça avait commencé, ce temple. Ce temple, l'architecture avait débuté. Je vois des hommes qui sont en train de. Je vois l'arche, je vois des hommes en train de travailler pour essayer de le construire. Oui, 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 pour abriter l'arche après, ouais, Ouais. c'est possible. Tu parlais de corps Béatrice, le corps de qui? Peut-être qu'il y a dans la maquette, dans cette maquette, Mathieu, euh, il y a, c'est symbolique, dans cette maquette, il y a, tu sais, des espaces, des endroits comme ça, comme où tu peux entreposer les, euh, les corps, ou, tu vois, Ouais, dans le temple, bah, il y a une partie où les gens pouvaient circuler et il y a une partie réservée aux grands prêtres où un il y en truc avait comme juste un ça. prêtre qui Oui, pouvait entrer. Ouais, je oui, il pense, était immense le temple. je pense que c'est ça qu'elle voulait dire, D'accord. Mais Ouais. Béatrice. alors, ça va vraiment paraître farfelu, hein. Vous avez compris. Explique, maman. Parce que j'arrive pas à très bien à comprendre parce que c'est pas possible dans la réalité. Depuis le début, j'entends parler de Marie-Madeleine, alors qu'elle n'est pas encore là. Et ça m'a redonné un autre nom à Lilith. Parfait. Ok, tu te déconnectes de ça, s'il te plaît. C'est la déesse des enfers. Hmm. C'est les Sumériens. Là, tu déconnectes, tu évacues tous les contrats de pacte serment qui ont pu être mis en place, tous les programmes, tous les liens. Ouais, portail indirect vers la source. Ciao. Ciao. Ok. Un aller sans retour. Ouais. Sur les écrits, si vous avez alors théoriquement, selon la légende, dans ces tâches, il y a aussi les tables de la loi. Des rouleaux, Ouais. c'est aperçu plutôt des rouleaux Béatrice, peu importe, c'est des retranscriptions.
j'aimerais que vous observiez les choses parce que un truc qui m'intrigue dans les 10 commandements, c'est qu'il y en a 5. Les 5 premiers ont une formulation, un type d'écriture particulier, et les 5 suivants ont une formulation complètement différente. Alors, Pourquoi? mathématiques? Non, écrit, Non. quelle que soit l'écriture, soit en hébreu, Ah en oui. copte, peu importe, en araméen, il y a 2 styles d'écriture différents, 2 formulations. Pourquoi il y a une telle différence entre les 5 premiers et les 5 derniers commandements? Bon, je les vois maintenant, les tablettes, ça y est. Je les vois Comment une ça, à côté de l'autre. excuse-moi, j'ai pas trop compris ta question. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament? Non, les 2 concernent l'Ancien Testament. Si tu D'accord. veux, chez les chrétiens et chez les Hébreux, Oui, Dieu dicte à Moïse des commandements. Ils sont au nombre de 10. oui. Mais quand on les observe, les 10 commandements, les 5 premiers sont écrits d'une certaine façon et les 5 derniers d'une autre façon, comme si c'était des personnes différentes qui avaient écrit les 2 parties. Oui, Comme si la deuxième partie avait été ajoutée bien ultérieurement. C'est oui. pour ça que je te disais tout à l'heure, dans le parchemin que je voyais, il y avait Plusieurs écritures. un mix de plusieurs, Ah, ok. je peux pas appeler ça civilisation, mais plusieurs, oui, Hmm. plusieurs écrits. Tu D'accord. vois, si, Béatrice, ouais. c'est Mais ça que je percevais, ouais. ça colle tout à fait à ce que tu viens de dire, parce que moi, je vois qu'on reçoit les commandements et qu'on les écrit. Je vois le monsieur barbu, ça c'est sûrement moi qui représente ça, Ouais. mais je vois qu'il écrit avec une plume. Et c'est marrant parce que je le vois après, si on descendait euh, 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 d'une montagne, mais la descente de montagne adhère au temps. Donc Oui, on d'accord. descend, le temps avance, mais pas Ouais, d'un t'as une jour ou similitude. d'une heure, hein, tu vois. Hmm. Et qu'on aurait retrouvé justement cette personne épuisée à la fin et que comme si on l'attendait, comme s'il y avait des disciples ou des enfants qui l'attendaient et il a demandé qu'on retranscrit ce qu'il avait donné, ce qu'il a Mhm. écrit. Et ça ne s'est pas fait tout de suite parce D'accord. qu'il n'a pas eu l'occasion. Voilà, j'en suis là. Ouais. Tu D'accord, vois, d'accord, ok. et moi, j'ai une autre information par rapport à ça. C'est comme si ce qui était écrit en premier, si tu veux, c'était plutôt, tu vois, tu retournes tu vois, on retourne la table, hein, enfin, la tablette, je sais pas comment j'appelle ça, tu sais, Ouais. On retourne les pierres. que ce soit celle qui est en dessous, c'est le, ça vient en haut. Tu vois comme un sablier, tu vois, tu le retournes. Ouais, on retourne. Et ben, ce qui est en bas, ça vient en haut. Ce qui est en haut, c'est en bas. C'est Vous voyez, métaphorique. Oui, oui, ok. ouais. Attends, là, comme ce qui est en haut, comme ce qui est en bas, là, tu es sur les Hermès Trismégistes, les grands principes alchimiques et autres. Ok, Oui, mais je vais dire sur ces écrits, il ouais, faut les déchiffrer comme ça, en fait. C'est-à-dire que d'accord. au lieu de se focaliser, mais pourquoi c'est différent, c'est que voilà, tu vois, on les bascule et ça donne une autre compréhension de ces écrits, en fait. Est-ce que maintenant, s'il vous plaît, vous pourriez accélérer la ligne de temps? Le temple est amené à être détruit. Est-ce que vous pouvez observer la fuite des personnes qui vont prendre soin de cette arche? Que devient-il? Prennent des bateaux. Pardon? Je les vois prendre des bateaux. D'accord. Où vont-ils? Est-ce que tu peux suivre? L'Italie,
Rome. Ok. Il va aller jusqu'au Vatican, j'imagine. Ouais, moi je vois le Vatican. Ok, tu le vois au Vatican. Zaya, pour toi? Non, moi j'ai la notion Afrique qui est venue, ça qui c'est Ok. vraiment. J'ai pas le Alors, vous Vatican. êtes sur les deux théories Ou, qui fait ou, que oui, ou bien, en fait, alors, il peut y avoir deux copies, deux versions. Alors, des tables peut-être, mais de l'arche en elle-même, le réceptacle, il est absolument unique. Est-ce qu'il a pu être répliqué, lui? Ouais, il est au Vatican. Enfin, pour moi. Ouais, ouais. Ok. Hum, Et tu parlais de deux théories? Alors, ouais, il y en a une qui dirait que effectivement, ça aurait été récupéré par le Vatican, et l'autre, ça reste en Afrique, un petit peu plus au sud. Je connais rien en géographie, Mathieu. En Afrique, j'ai le mot Afrique. Après, Euh, il serait, il serait en non, Éthiopie. Il y non, a, j'ai pas l'Éthiopie qui vibre, non. Ok, L'Afrique, mais pas Éthiopie, non, j'ai pas ça. d'accord. Parce que, moi je vois, ouais, vas-y, Béatrice. Afrique, moi je vois les rouleaux, hein. Tu vois les rouleaux, ok, Les rouleaux. d'accord, Ouais. mais pas l'arche, Non. Non, pas de. d'accord. Moi, je parle du cercueil, là, hein. Ouais, 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 ouais. Parce qu'il y a une grande tradition en Éthiopie. Alors déjà, la Bible éthiopienne est très particulière parce que elle conserve en particulier le livre d'Enoch. Vaste sujet. Si un jour j'ai le temps, je ferai une enquête sur Enoch parce que c'est un Hmm. gros boulot à part entière. Hmm. Et ils maintiennent une tradition, eux, de gardien de l'arche. Il y a juste une personne qui passe toute sa vie depuis des centaines d'années, enfin successivement, hein, c'est pas le mec qui a plusieurs centaines d'années, mais il y a toujours quelqu'un qui dévoue sa vie, il est désigné et il passe sa vie dans un endroit particulier, il n'en sort pas. Voilà. C'est un grand honneur, il passe sa vie un peu enfermé là comme ça. Il n'y a que lui qui peut entrer dans une pièce particulière où, selon eux, il y aurait l'arche. Mais vous ne semblez pas valider. Alors, c'est très contesté, hein, Non, c'est comme si. l'énergie, en fait, l'énergie de l'arche, tu vois. D'accord. C'est comme si, en fait, par l'intention, ils ont dédié, si tu veux, bon, ce qu'on appelle communément un égrégore Ouais. à cet effet, qui fait que bah, c'est comme si on le matérialise dans la Par le densité culte, par la la mémoire. nôtre, Ouais. voilà, mais il n'est pas non, non, Ouais. je ne perçois pas ça du tout, j'ai pas cette info. Ok. 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 Il est bien Mais gardé dans un effectivement, lieu, comme elle disait Béatrice, c'est hein, bien caché. certaines personnes disent qu'effectivement, c'est complètement factice. C'est juste pour pérenniser un culte euh, de cette église un peu particulière d'Éthiopie, mais qui n'aurait pas forcément de fondement parce que personne n'a le droit de rentrer, personne. C'est très, très, très sauvegardé. Et, voilà, ça fait douter un petit peu de la véracité de cette arche en ce lieu. Et tu vois, mais Euh, même au Vatican, j'ai pas. Et Zaya, si je Oui, te dis dis-moi. Turquie, parce que moi je vois des dômes comme comme le Vatican, mais j'avais vu l'Italie avant et ça m'a plongé au Mhm. Vatican. Mais je vois toujours ces dômes-là, comme le dessus du Vatican, mais on retrouve ce genre de dôme en Turquie. Est-ce que la Turquie, c'est en Afrique, Mathieu? Parce que bah, j'ai le doute. la particularité de la Turquie, c'est non, c'est en fait, tu as une partie au Moyen-Orient et Ok. tu as Istanbul qui est de l'autre côté, qui est sur le continent européen. C'est très particulier, la Turquie, c'est vraiment Mhm. un point central géopolitique et géographique très particulier. C'est pas pour rien qu'il y a des trucs un peu tendus là-bas depuis très longtemps. D'accord.
En tout cas, j'ai cette notion. Alors là, je vais dire ce que je perçois. Il y a une copie, il y a deux versions en fait. Il y a une copie, comme tu disais, Béatrice, au Vatican. C'est une copie. Je ne vois pas de quelque chose de mystique, si tu veux, dans ce que je perçois. Oui, c'est de l'or, c'est bien fait, etc. Ça brille et tout. Mais ça n'a pas l'énergie. Ça n'a pas la vibration originelle. Non, je ne ressens pas ça. Autant si je me reviens en arrière et je me pointe devant le temple, devant l'entrée du temple, autant ça vibre vraiment. Tu vois? Et je serais curieuse, enfin, je me demande si cette arche-là, il n'est pas toujours dans le même endroit. Mais c'est marrant parce que j'arrête pas de voir, est-ce qu'il ne serait pas resté en Israël ou à Jérusalem, c'est ça? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. 1, 2, 3, où est l'arche originelle? 1, 2, 3. J'allais couper mon micro pour les sons parasites. 1, 2, 3. Écoute, moi, je suis devant le temple. J'ai pas bougé. Les restes du temple. Ouais, ok. Béatrice? Et ce temple-là, il est près de la mer? Il est près de la mer? Ah bah, c'est pas très loin, oui. Parce que j'ai vu quand tu as dit 1, 2, 3, j'ai vu, je me suis vu sur la mer et arriver de nouveau à ma plage, là, que je voyais tout à l'heure. Et j'ai vu une lumière, c'est tout ce que je vois. Je ne sens pas de vibration. Par contre, il est pas apparent, hein, mais tu vois ce que je perçois. Ah oui, non, bien sûr. Apparent, on le voit pas, hein, on le voit pas. Tu peux rentrer dans ce lieu. Il n'y a rien, voilà, tout est normal. Hein. Faut vraiment, moi je le vois, c'est comme s'il est sous terre, tu vois, bien gardé, un truc comme ça. Ouais. C'est assez déroutant quand même. De devoir le cacher comme ça, quoi. Parce que ça, c'est comme si en fait s'il tombe dans les mains de personnes, ça peut détruire, ça peut. C'est une arme en soi, hein, l'arche d'alliance, ça peut être une arme. Ok. Très bien. Merci beaucoup, mesdames, pour tous ces renseignements sur l'arche. Donc, il y a toujours une énergie qui émane de cette arche aujourd'hui? Elle existe. Elle existe tout à fait. Et pour les personnes qui sont conscients de son existence, si tu veux, ils peuvent recevoir des. Oui. Je sais pas pourquoi j'ai les enseignements, tu vois, j'ai des enseignements, j'ai le secret de l'humanité, j'ai des connaissances il y a un mélange de tout. Ouais. Et on n'a pas besoin d'être là-bas, il suffit de s'y connecter. Ouais, mais alors, j'appelle un peu à la plus grande des prudences, parce que pour moi, ce que ça génère, il n'y a pas que du positif. Non, non, tout à fait. Donc, voilà, je voudrais pas, si l'enquête est diffusée, que les gens se disent « Ah, chouette, je vais me connecter à l'arche. » Ah non, c'est réservé aux initiés. C'est réservé aux initiés. Réservé aux initiés. Faites attention, bien sûr. Avec une lignée très, très, très grande derrière soi qui s'est consacrée à ça. Quoi. Oui, il ne faut pas croire. Nous, on observe de loin. Donc on est, oui, puisque j'ai touché. C'est bien de le mentionner, Mathieu, parce que c'est vrai. Oui. Puis en hypnose tel qu'on le pratique, après, nous, on va faire tout un tas de vérifications, de nettoyage, et voilà, être sûr que personne ne ramène de choses. Ben, surtout ce que j'ai vu tout à l'heure, donc à savoir que et faire que je joue avec. Ouais. Très bien. Merci Béatrice, merci Zaya.
Merci à toi, Mathieu. Merci, Béatrice. Vous allez donc, avec la plus grande des minuties et des précautions, vous déconnecter. On se coupe de tout ce qui était vu, entendu, ressenti et perçu